D'abord, un projet de texte constitutionnel n'est jamais simple. Il n'y a pas un seul pays au monde où les textes constitutionnels sont compris par la totalité de la population. Les questions constitutionnelles sont toujours des questions techniques qui intéressent principalement parce qu'il y a eu quand même les politiques. Pardon? Il y a eu beaucoup de référendums. Pourquoi pour ce cas d'espèce-là, ça suscite beaucoup de débats? Oui, mais on ne peut pas dire par exemple qu'en 1963, tous les Sénégalais avaient compris le contenu de la Constitution. Non, pas du tout. Mais ils avaient voté simplement parce que le président Senghor leur avait fait la proposition. On ne peut pas dire en 1970 que tous les Sénégalais qui avaient voté avaient connaissance du contenu du projet de révision. On ne peut pas dire en 2001 que tous les Sénégalais qui avaient voté connaissaient les 108 articles qui étaient dans la Constitution. Mais ce n'était pas la même chose. On ne peut pas le dire. Mais je pense que le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est de faire en sorte que le maximum de Sénégalais comprennent l'essentiel de ce qu'il y a dans le projet de révision. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau de culture constitutionnelle qu'on a au Sénégal, parce que s'il y a des discussions, des débats contradictoires, c'est parce que aussi le pays a gagné en culture constitutionnelle. Aujourd'hui, la masse critique des Sénégalais qui comprennent les choses, la chose constitutionnelle est beaucoup plus importante que ceux qui comprenaient la chose constitutionnelle par le passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont leur point de vue sur la Constitution, qui ont leur point de vue sur la révision. Maintenant, ce qu'il faut relever, pour le regretter, c'est qu'il y a beaucoup qui versent dans l'intoxication, dans la désinformation, en allant dire aux Sénégalais que dans le projet de constitution, il y a des menaces sur la laïcité ou bien des possibles légalisations de l'homosexualité. Toutes choses totalement fausses. Dans le projet de révision de la Constitution, il n'y a aucune allusion à la laïcité. Le mot laïcité n'existe plus d'ailleurs dans le projet de révision. C'est la Constitution qui dit depuis 1960 que la République du Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale. Mais le projet de révision ne compte plus le mot laïcité. Et il n'y a aucune allusion à l'homosexualité ou à ce qui ressemble dans le projet de révision de la Constitution. Donc c'est de l'intoxication, c'est de la désinformation en réalité. Et donc ici, l'enjeu au fond, c'est quoi? C'est d'expliquer aux Sénégalais la profondeur et la richesse du contenu du projet, de montrer en quoi ça va permettre au pays de faire un grand pas dans son évolution démocratique. Donc l'essentiel, c'est de sensibiliser, toujours sensibiliser, continuer à sensibiliser pour que le maximum de Sénégalais comprennent l'essentiel de ce qu'il y a dans le projet. Quel est votre avis par rapport à vos collègues professeurs qui se sont ligués contre vous? Bon, il n'y a pas de collègues qui sont ligués contre moi. Il ne faut pas le présenter comme ça. Il y a 45 professeurs d'université sur tout le territoire national. Ce n'est pas 45 professeurs de l'université Cheikh Anta Diop. C'est 45 professeurs de tout le territoire national qui ont donné leur opinion sur la décision du Conseil constitutionnel. On ne m'a pas cité. Personne n'a parlé de moi. Personne ne m'a cité. Ils ont donné leur opinion sur la décision du Conseil constitutionnel. Opinion que je respecte. Parce qu'encore une fois, j'ai l'habitude de dire que le débat contradictoire est salutaire et sain en science. S'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a plus de science. Si dans une université, tout le monde est d'accord, il y a l'unanimité, il n'y a plus de science. Le débat scientifique, il est indispensable, il est nécessaire, surtout quand ça porte sur la matière juridique. La matière juridique est une matière par définition qui se prête à controverse. Bon, le seul point que je voulais relever, c'est que maintenant, il est souhaitable que ce débat scientifique contradictoire se passe dans le cadre de colloques et fasse l'objet de publications scientifiques. Voilà. C'est bien de l'évoquer dans la presse, mais c'est encore mieux de le faire dans le cadre de supports scientifiques, colloques ou publications de papier. Quel est votre ressenti? Voilà. Boo ñu ko tënkalee rek ci olof professeur.